dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Tandis que Louis veut prendre la place de Théo au double A, Noémie demande à Greg d'être son second pour le championnat. Quant à Kelly, elle voit d'un mauvais œil le rapprochement entre Tony et sa mère. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 8 juillet dans Ici tout commence. Louis veut prendre la place de Théo au double A. Bon matin, Célia est très déçue. En effet, elle s'imaginait déjà à Paris à cette heure-ci avec Théo. Malheureusement, la situation a changé puisque le double A est en lice pour obtenir le prix Vatel la semaine prochaine. Si Théo a toujours envie de partir avec sa petite amie, il admet que la possibilité de décrocher le prix change ses plans. Mais Célia pensait qu'il avait plus d'ambition que d'obtenir une récompense pour un restaurant d'application dans lequel son père l'a placé. Théo n'en revient pas et ne comprend pas pourquoi elle ne se réjouit pas pour lui. Plus tard, Théo annonce à son père qu'il va tout mettre en œuvre pour obtenir le prix Vatel, pour lui et le double A. Emmanuel se doute que son fils n'a pas supporté d'imaginer Louis à sa place, ce qu'il confirme. Maintenant, ils doivent préparer au plus vite une carte qui impressionnera le jury qui viendra la semaine prochaine. Emmanuel laisse à son fils jusqu'à ce soir pour lui présenter un menu digne de ce nom. Pendant ce temps, au Marais, Hortense et Elliot viennent chercher Célia pour un pique-nique surprise. Cependant, la jeune femme n'est pas d'humeur à cause de sa prise de tête avec Théo. Elle leur confie qu'il n'a toujours pas annoncé à son père qu'il souhaite partir à Paris. Alors que Célia commence à douter de la sincérité de son petit ami, Elliot prend sa défense, le prix Vatel est une formidable opportunité pour lui. Et puis, Théo n'est pas du genre à mentir. Elliot et Hortense conseillent donc à Célia de lui parler au plus vite. En parallèle, Deva et Tom félicitent Théo pour la nomination du double A au prix Vatel. Il lui avoue être très fier de travailler avec lui. D'ailleurs, s'il a besoin d'aide, il peut compter sur eux la semaine prochaine. Mais Théo est déboussolé. Il ne peut pas s'empêcher de se sentir coupable par rapport à Célia. Il confie d'ailleurs à Axel qu'il a vraiment envie de partir avec elle. Lorsque son cousin lui demande s'il serait content de recevoir le prix Vatel, Théo lui avoue qu'il ne sait pas. Alors, Axel lui conseille de prendre le temps de réfléchir. Un peu plus tard, Charlène, qui a appris que son frère allait partir à Paris grâce à Axel, met Louis dans la confidence. Le fait que Théo soit actuellement en pleine élaboration d'un nouveau menu pour le prix Vatel la fait cependant douter, et Louis décide donc de se rendre au Marais Salants pour avoir confirmation de tout ça. Il provoque plusieurs fois Célia qui finit par lui révéler que Théo compte la suivre à Paris après le prix Vatel, qu'il l'obtienne ou non. Alors que Théo présente ses idées pour le nouveau menu du double A à son père, Louis arrive et prend le jeune chef de cour. En effet, il annonce à Tessier que son fils compte quitter le restaurant après le passage du jury du prix Vatel pour emménager avec Célia à Paris. Emmanuel est sous le choc. De son côté, Théo demande à son père de ne pas écouter Louis. Mais ce dernier donne le coup de grâce, il tient l'information de Célia.
Il saisit alors l'opportunité et propose à Tessier de remplacer son fils dans le but d'obtenir le prix Vatel. Noémie demande à Greg d'être son second pour la finale du championnat DU pâtisserie autour d'un café. Noémie propose à Mehdi d'être son second pour la finale du championnat de pâtisserie. Toutefois, le jeune homme décline. Entre le face-à-face de Landiras et Tessier, et le stress des examens de fin d'année, il a envie de faire autre chose. D'ailleurs, le Pop-Up, un restaurant éphémère, réouvre bientôt ses portes et il souhaite travailler là-bas avec Hortense pendant les vacances. Malgré toutes les flatteries de son ex-professeur, il préfère laisser la place à quelqu'un d'autre. Après le départ de Mehdi, Noémie appelle Benoît de Lobel et lui annonce la mauvaise nouvelle. Alors, le chef a une autre personne à lui proposer, son fils Greg. Cependant, la jeune femme a quelques réserves puisque Tessier l'a mis en garde la veille. Il lui a explicitement dit qu'il ne voulait pas que ses étudiants s'allient à d'autres candidats du concours. Mais de Lobel se dit prêt à intervenir si le directeur essaie de les en empêcher. Noémie ne cache pas qu'elle craint le caractère bien trempé de Greg, mais le chef a réponse à tout et se dit prêt à recadrer son fils si nécessaire. Plus tard, Noémie croise Greg et Elliot dans le parc. Le couple est ravi de la revoir. Finalement, la chef a décidé d'écouter Benoît de Lobel et demande à Greg d'être son second pour la finale du championnat national de pâtisserie. Greg est très surpris par sa proposition mais comprend rapidement que ce n'était pas son idée. En effet, Noémie lui avoue que son père lui a suggéré son nom et elle a estimé que c'était une bonne idée. Greg est tout de même content d'avoir une telle opportunité et accepte le poste. Toutefois, il réalise peu après qu'il sera séparé d'Elliot pendant plusieurs semaines puisque l'entraînement aura lieu à l'hôtel Beaumont. Il propose alors à son petit ami de passer l'été à l'hôtel avec lui, ce qu'il accepte volontiers. Si Greg est ravi de pouvoir participer au concours, Anaïs lui explique que Tessier interdit aux élèves de l'institut de se lier avec la concurrence. La jeune femme pense qu'il devrait aller lui parler plutôt que de le mettre sur le fait accompli. Alors, Greg lui propose de l'accompagner pour avoir cette conversation ensemble avec Tessier, ce qu'Anaïs accepte avec joie. Kelly voit d'un mauvais œil le rapprochement entre Tony et sa mère. Guillaume et Laetitia ont invité Tony à prendre l'apéritif ce soir avec eux. Le proviseur adjoint prévient sa compagne qu'il ne souhaite pas que la soirée s'étende au-delà de 21h car il doit se coucher tôt. Demain il voit un fournisseur important pour l'institut qui ne pouvait pas le recevoir avant. Kelly surprend leur conversation, elle est enchantée qu'ils aient un invité. Mais elle déchante rapidement quand elle comprend qu'il s'agit de Tony. Dépitée, Kelly ne comprend pas les décisions de sa mère. Mais Laetitia promet à sa fille qu'il n'y a aucune ambiguïté entre Tony et elle. Elle ajoute cependant que Tony est drôle et sympathique, et que sa venue va leur faire du bien. Car si Guillaume est très rassurant, stable et gentil, il n'est pas très amusant. Elle laisse même sous-entendre qu'il est ennuyeux. Kelly est abasourdie par ses confidences. Mais sa mère la rassure, elle aime Guillaume et ne compte pas le lâcher de sitôt. Toutefois, elle a parfois envie de se lâcher un peu et estime qu'elle a le droit de le faire avec des amis tels que Tony.
En fin de journée, Tony prend l'apéritif avec eux. La complicité entre Laetitia et le livreur est rapidement perceptible et Kelly le voit d'un très mauvais œil. D'ailleurs, elle a même l'impression qu'il flirte mais sa mère lui assure le contraire. The man I love just had a heart attack, but who needs a heartache? I am a man, she is a she